Quand quelqu'un il voit du vin, alors soit le vin il devient roche, ça lui donne du moire, soit il devient rage, ça l'appauvrit. D'accord ? Alors quand quelqu'un il a pris ce vin qui est un surplus d'énergie, ce surplus d'énergie, il peut le rendre plus pauvre à lui parce qu'il n'a pas de tikkun abrit. Comme il n'a pas de tikkun abrit, le vin il va le faire tomber. Et si quelqu'un a tikkun abrit, le vin il va l'élever. Maintenant pour savoir ce que Rabbeinu pensait de cette chose-là, Rabbeinu une fois il a donné une fois il y avait, c'était Yom Tov, je crois que c'était Simchat Torah. Rabbeinu il a donné il y avait Rabbi Nathan et Rav Naftali qui sont venus le voir. Il a donné un tout petit verre d'alcool, comme ça, de la boucha ou quelque chose du genre, du brand, un petit verre comme ça, Alors il a servi un petit verre comme ça. Alors il y avait Rabbi Nathan et Rav Naftali. Alors Rabbeinu il a dit ce petit verre c'est pour les deux. C'est pas Et ça c'était Rabbi Nathan et Rav Naftali, c'est-à-dire que Rabbeinu il voulait pas qu'ils boivent, c'est-à-dire eux à leur niveau. Alors Kolchkan, bon il y a tout un écouté à la chôte sur ça, que mettre de nos jours, tout celui qui veut faire attention à sa, comme on dit, qui veut sauver sa peau, il faut pas toucher l'alcool, parce que l'alcool pour surtout un Baal Tshuva, ça n'existe pas que l'alcool ça fait pas tomber, à part Purim. Si quelqu'un il sait qu'à Purim il fait pas trop de bêtises, alors il peut boire. Mais dans l'année il faut pas boire, il faut pas toucher l'alcool. Qui douche et Avdallah et c'est tout. C'est difficile, c'est embêtant et tout, mais c'est quelque chose que quand quelqu'un il pachoute, il boit, il descend. C'est-à-dire il perd sa tête. C'est-à-dire son cerveau, comme il l'avait avant, il l'a plus maintenant. Il s'est affaibli son cerveau. Son cerveau dans l'éveil. C'est-à-dire on parle de l'éveil. L'éveil, c'est quoi ? L'éveil, c'est sa capacité de connexion à Hachem. C'est ça l'éveil. C'est-à-dire combien il est éveillé sur la présence d'Hachem. Combien il va capter les messages d'Hachem. Combien il va pouvoir se connecter à Hachem. Ça l'endort. Pas chou, ça l'endort. Et c'est pour ça que des fois, des gens, quand ils boivent, après, ils vont faire la sieste et tout. Pas shoot, c'est-à-dire, il endort. Mais avant d'endormir le corps, ça endort autre chose, ça endort le cerveau. Et ça, c'est plus dangereux. Parce que pour réveiller le cerveau, c'est très, très difficile. Ah bah, le corps, il n'a pas besoin de dormir. Un bras, il ne dit pas, emmène-moi dormir. C'est le cerveau qui... C'est vrai, c'est la tête qui a besoin de dormir. C'est que la tête, le pied ne va pas dire je veux dormir. C'est la tête qui a besoin de débrancher. Un verre de bocha, ça fait pas de mal? Il n'y a rien qui fait du mal, ça dépend qui. Ça dépend qui. Il y a des gens, un demi-verre de bourra, c'est mal. Il y a des gens, une bouteille de bourra, c'est rien. Ça dépend. Il y a des tzadikim, ils buvaient une bouteille entière de arak, c'est comme s'ils buvaient de l'eau. C'est rien du tout. Et il y a des gens, ils boivent un tout petit peu, ils commencent à voir... ça c'est la personne alors. Ouais, ça dépend du niveau. Ici on parle de la personne, du niveau. Il y a un qui devient roche, un devient rage, un il devient... ça lui alimente la tête et l'autre ça l'affaiblit dans la tête. Il raconte des trucs. Alors Rabbeinu, lui, il a mis les habits blancs quand il a dit cette Torah. Et dans la Torah, il a parlé des habits blancs. Et Vegam Ishecha Devi Bito Abtullah She'ela Chole Nofel Rahman Islam. Maintenant, il y avait aussi un homme qui a amené chez Rabbeinu sa fille. Il avait une jeune fille qui n'était pas mariée et elle était malade d'épilepsie aussi. Vegam Hevi Yain, et aussi cette personne-là, elle a amené du vin. Vekol Zenichlal Sham Ain Sham. Et tout ça, c'est rentré dans la Torah. Donc Rabbeinu, il a parlé d'épilepsie dans la Torah. Il a dit que l'épilepsie, ça vient de la pression du sang sur le cerveau. C'est-à-dire quand le sang il est trop riche en poubelle, c'est-à-dire il est riche en choses qu'il a pris en impureté. Alors il y a un lachatz, ça fait une pression sur le cerveau et après ça fait trembler tous les membres, c'est ça l'épilepsie. Et lui aussi il a amené du vin aussi à Rabbeinu. Et Rabbeinu l'a parlé aussi là-bas du vin, qu'une femme qui a dans son cycle, elle a trop de sang, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à avoir un cycle régulier parce qu'elle a trop de sang, c'est bien qu'elle boive du vin dans lequel un tzaddik il a regardé, c'est-à-dire le vin qu'un tzaddik il a regardé. Alors Rabbeinu l'a expliqué là-bas que quand le tzaddik il regarde les maaseh avec sa chokhma
il met un koach dans le vin, que ce vin-là, il va blanchir. Au lieu que ce vin, il va rougir, il va faire blanchir le sang. Il va nettoyer le sang de la personne. Et aussi combien de choses extraordinaires qu'on a vues de nos yeux qui sont rentrées dans cette Torah-là, milvad anistarot. Bien sûr, à part tout ce qui est caché, que ça on ne sait pas. Parce qu'il y a un klal que le etzem, c'est-à-dire que mamash, la kavana de Rabbeinu, qu'est-ce qu'il veut dire dans ces Torahs, on ne comprend rien du tout. Qu'est-ce que lui il a voulu dire, on ne comprend pas. On comprend des petites choses comme ça. Gamamash, la Torah zot omedet al tzorfat. Alors Rabbeinu il a dit, cette Torah, elle se tient sur la France. D'accord? Qui medaber sham. Parce que vous allez voir que la France, c'est dans cette Torah, c'est, comme on dit, c'est-à-dire il y a tout pour plaire, elle a le tiercé dans l'ordre. C'est-à-dire on va voir ici que la France c'est tiercé dans l'ordre. C'est les trois problèmes en même temps. C'est-à-dire dans la France, Baruch Hashem, il y a tous les problèmes. Donc celui qui sort de là, il a arrangé une grande partie de l'humanité. Celui qui s'est sorti de la France, normalement, il peut enseigner à n'importe quelle personne dans le monde comment faire tchouva. Parce que celui qui sort du problème de la France, il est sorti des trois problèmes. Il est sorti du problème de la parole, du problème de l'argent et du problème des ta'avot des femmes. Qui met d'amersham mi kesef ou mamon, parce que Rabbeinu il parle dans cette Torah donc d'argent, d'or et d'argent, c'est-à-dire d'argent kesef et d'argent qui s'appelle mamon. C'est-à-dire que Rabbeinu il parle du tikkun de l'argent, tikkun général du Masé-Omatan. Et Rabbeinu aussi parle du tikkun du dibour par le shevach des tzadikim, c'est-à-dire en faisant des éloges des tzadikim, des éloges des justes, on répare la parole. Umibgadim levanim. Et aussi des vêtements blancs. Donc Rabbeinu il dit cette Torah, elle tient sur la France, parce que la France c'est le problème de l'argent, c'est le problème de la parole et c'est le problème des femmes. C'est-à-dire c'est tiercé dans l'ordre. C'est-à-dire il y a tout, il y a tout dedans. Alors c'est pour ça que Rabbeinu a dit cette Torah, elle se tient sur la France. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est la réparation générale de ces trois problèmes-là. Donc en France, comme on dit, on est gâté, on a tout pour plaire. On a pris tout ce qu'il faut pour pouvoir aller au garage, pour aller se faire arranger. Donc celui qui a le srout de sortir de ces trois ta'avot là, c'est sûr qu'il a gagné le gros lot. Et il peut après réparer des choses. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je fais avec ça? Où je vais avec ça? En quoi ça m'aide dans ma vie ça? Ça s'appelle le sechel chez Ejbekol Dava. Alors maintenant, dans la Avodat Hashem, il y a un sechel aussi. Il y a un sechel, c'est-à-dire qu'il y a une blancheur, une façon de voir tous les éléments de la vie de façon réveillée, d'être quelqu'un de réveillé. C'est-à-dire que je ne suis plus endormi, je ne me fais pas embarquer par les fluctuations du temps, des marchés, etc. Je suis maître de ma vie. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de réveillé. Alors, Rabbeinu ici, il rentre dans le Nekuda de Tikkun HaKlali. Tikkun HaKlali, ça veut dire on va aller tout à fait à l'origine, avant que le problème il commence à exister, et là-bas on va résoudre le problème. De manière après que quand tu redescends dans les niveaux inférieurs, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que tu vas retrouver dans la chose, comment elle va se gérer après, il n'y a plus aucun problème. On va aller à l'origine. Ça c'est Tikkun HaKlali que Rabbeinu rapporte ici. Donc ce pasouk-là, que Kesef Nifra Lachon Tzadik, que Rechaim lève, qui Ma'at dit là-bas, que maintenant les Rechaim, leur problème c'est que ils n'ont pas des kelim, c'est pas qu'ils veulent pas, ils n'ont pas de kelim pour aller au bout des choses, ils peuvent pas. Tu vas venir, tu lui dire voilà, quelqu'un il vient, il va dans un séminaire, il fait le séminaire, 3 jours de séminaire. On lui dit voilà, voilà Dieu il a créé ça, voilà les calculs, voilà ça. Et le gars il dit qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai rien à dire moi. Et c'est sûr que c'est vrai, c'est sûr. Alors non, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit je peux pas, j'ai pas la force de faire. Il n'a pas la force de faire. Je peux pas faire. Alors il dit mais nous on a fait tout ça pour que vous fassiez. Mais tu lui as pas donné le koach de faire.
Tu peux prouver à quelqu'un qu'il a tort, mais c'est pas avec ça que tu vas lui donner le même si quelqu'un il prend conscience de la vérité, il faut l'assumer, la prise de conscience de la vérité, il faut la vivre.